Mesdames et messieurs, une voisine a rendu l'esprit, une cousine s'est endormie, une tante est allée vers ses ancêtres, une sœur a fini ses jours ici-bas, une grand-mère a disparu, une mère respectable et respectueuse a cessé de vivre sur cette terre. Une femme vertueuse s'est envolée. Une combattante exemplaire a passé l'arme à gauche. Une étoile majestueuse s'est éteinte. Il s'agit bien de Madame Yazulia Laurent, dite Madame Misso Docteur, née le 27 septembre 1922, décédée le 26 août 2025. Qu'il vous êtes relevé pour saluer le départ de cette vaillante dame. Priez vous lever s'il vous plaît. Nous allons chanter le numéro 126 français du recueil des chants d'espérance sous la direction du pasteur Roniel Toussaint. Yeah.
génération en génération. Avant que le monde aille continuer et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Faire entrer les hommes dans la poussière et tu dis, puisse de l'homme retourner, car il a à tes yeux comme les jours d'hier, comme les nuits et comme les veilles de la nuit. Tu les apportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nous faut cacher. Tous nos jours disparaissent par un courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil grandit de paix et de misère, car il passe vite, nous nous abandonnons. Quiconque garde la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte de tes yeux. Verset 12. Enseigne-nous à limiter nos jours, afin que nous appliquions des cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand, et petit de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous serons toute notre vie dans la joie et la régresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons eu de malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et la gloire sur nos enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, afin de nous voir de nos mains. Oui, afin de nous voir de nos mains, par le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Alors, merci sur Jésus-Christ. Toi qui nous as créés sur cette terre. Mais à cause de notre désobéissance, la mort est venue. Nous sommes réunis aujourd'hui, Seigneur, pour célébrer la vie de notre pécheur, la sœur Hervilia. Nous te demandons au Dieu de bénir ce service. Toi qui es le Dieu de consolation, nous te demandons de consoler les familles éplorées et que ce service soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Quand tu dis dans ta parole, celui qui demeure sur la riche du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons pertinemment que notre sœur se trouve dans tes mains. Deuil mon Dieu, bénir les familles éplorées, parce que regardant les pécheurs, ça laisse un grand vide de la famille et que le pasteur peut combler. Nous réclamons ta présence parmi nous, parce que nous avons aussi au nom de Jésus, ton Fils, celui qui vit avec nous et siècle des siècles. Amen. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la mort de Mme Hervilia Laurent, dite Mme Louis Sodo, l'auteur
né le 25 septembre 1922 à l'âge de 103 ans. En ces moments si douloureux, je voudrais vous exprimer toute ma compassion, de vous assurer de ma proximité dans la prière et dans la pensée. La perte de l'être cher laisse toujours un grand vide, mais nous prions le Seigneur qu'il nous accorde la force, le réconfort et la paix nécessaires pour traverser cette épreuve si douloureuse. Que le souvenir de l'amour, de la bonté et de la foi de Madame Erzulia, Laurent, dite Madame Missodo, docteur, demeure comme une lumière qui continue de briller dans vos cœurs, même si l'absence est lourde, mais nous avons l'espérance bénie que la mort n'est pas la fin pour Madame Erzulia Laurent, mais plutôt le commencement d'une nouvelle vie. Le révérend pasteur Bentouri, les membres du comité de cette église, tous les membres et en mon nom personnel, pasteur William Toussaint, vous souhaite le sincère condoléances, que le Seigneur vous bénisse. La musique a de nombreux bienfaits prouvés tant sur le plan émotionnel que physique. Van Beethoven a déclaré: la musique peut changer le monde, car elle peut changer les gens. Et pour citer Victor Hugo, la musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il était possible de rester silencieux. Ainsi, nous allons écouter successivement la grande chorale de l'église baptiste de Montdieu, Soldats de Christ, Précieuse semence de l'église adventiste de Dieu, la voix divine de l'église évangélique sur 23, sa fille de l'église adventiste de Dieu, et enfin la grande chorale de l'église adventiste temple 1 du lundi. La chorale de l'église baptiste de Montdieu, Soldats de Christ, Précieuse semence de l'église adventiste temple 1 du lundi, la voix divine de l'église évangélique sur 23, sa fille de l'église adventiste temple 1 du lundi, et enfin la grande chorale de l'église adventiste temple 1 du lundi. Qu'il vous plaît de rester suspendu pour savourer ces beaux morceaux.
Là-bas.
Derrière chaque nom célèbre se cache une vie faite de joie, d'épreuves et de rêves. On dit que la biographie est la seule histoire véritable. Ralph Waldo Emerson avance que l'histoire est faite de biographies. C'est pourquoi Dr. Kerlanda va se décoiffer de son professionnalisme médical pour nous faire vivre la biographie de la défaite. Qu'il vous plaît de vous amener, Dr. Kerlanda. L'homme, ses jours sont comme l'herbe qui passe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsque l'on passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, on ne la connaît plus. Ainsi est résumée la vie de l'homme sur cette terre. Et que, comme a dit le sage, le plus sage de tous les sages, car il y a un temps pour tout sous ce ciel bleu. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour être tiré du néant et un temps pour être anéanti. Tel est le sort de l'homme depuis. Tout naît, tout vit, et tout périt. Et nous sommes tous comme des lâches, des fainéants, et nous ne pouvons rien contre ce principe, contre ces règles. Nous sommes tous involontairement assujettis à cela. Il ne faut pas avoir un fort élevé pour comprendre qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable et solide, que tous nos plaisirs ne sont que vanité, que nos maux sont infinis et qu'enfin la mort nous menace à chaque instant. Mesdames, messieurs, familles et amis touchés par ce deuil, vous n'êtes pas sans savoir que tout et à travers l'histoire littéraire et scientifique du monde, on a beau essayer de définir la vie, chacun en a attribué une définition propre, puisque chacun l'a vécu différemment. Peu importe comment on définit la vie, vivons-la. D'ailleurs, c'est un don de Dieu. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour rendre un dernier hommage à ma grand-mère, une personne dont la vie mérite d'être connue, même en dehors de son cercle familial. C'est pour cela que je suis par devant vous, pour vous parler un peu de ma grand-mère. Mamie Sodo, Madame Erzulia Laurent. Madame Erzulia Laurent est faite dans l'année 1922, 25 septembre 1922. Elle était née comme maman, qui était
Et il était arrivé au Kéry-Kéry, il était venu par lié mariage sacré dans l'année 1955. Et pour ça, il était à vivre, il était arrivé à 10 petites. Dans 10 petites, il y a 5 qui mourent. Et dans 5 qui mourent, nous avons qui était Claudette, docteur, qui était en fait dans le monde. Ça veut dire qu'il y a une génération qui l'a. Il y a une petite fille qui est myotostyle sous nom synonyme. Et dans ce petit monde, nous avons qui vivent là, nous avons 3 garçons, 2 filles. Nous avons Jacques Simen, docteur, Solius, docteur, Lorius, docteur, Claude, docteur, Julienne, docteur, qui s'est dernier petit grand nom. Et que dans le moins, par Jean-René Julienne, il était toujours dans le petit nom gâté, c'est Jour.